Nous commençons tous les matins les slihot par le piyut Ben Adam Alecha Nirdam Qum Qira B'Tahanunim Shifor Siha Derosh Siliha Me'adon Adonim Reha Sutar Me'atiahar B'Terem Yamim Punim. Alors le Païtan, il s'adresse à l'homme, il lui dit Ben Adam Alecha Nirdam, l'homme, qu'est-ce que tu es en train de dormir? Dépêche-toi, va prier devant Kadosh Baruch Hu, Reha Sutar Me'atiahar, nettoie-toi. Et ne tarde pas, avant que les jours y passent. Dépêche-toi à demander de l'aide. Hachamim, ils disent, c'est quoi la clé de la réussite dans la vie? Si quelqu'un, tout le monde cherche la réussite, tout le monde veut réussir dans tout ce qu'il entreprend. Hachamim, ils disent, la clé de la réussite dans la vie, c'est ce qu'on appelle Nitzul Hazman. C'est exploiter son temps, profiter de son temps. Ça veut dire quoi? C'est que Akadosh Baruch il nous a mis dans un monde et chacun il lui a donné, il lui a accordé un certain nombre d'années. Alors on dit, si tu veux vraiment réussir dans ta mission, il faut savoir que le jour qui passe, il ne revient pas. Si l'homme il part avec ce principe-là, il sait que chaque jour qui vient, il y a un travail à faire, Bezrat Hashem, là, sa mission elle est réussie. Alors pour ce là, il y a le Hacham, Sefer Menorat HaMaor, il a amené un très beau machal. Et à travers ce machal, on va essayer d'expliquer un petit peu l'idée avec laquelle on a commencé. Il y avait une fois un groupe de personnes, ils ont fait une croisière ensemble. Ils sont partis, Baruch Hashem, aujourd'hui, ça ne manque pas les croisières partout dans le monde. Et ils sont partis, et ça se passait très très bien. Mais à un moment donné, malheureusement, il y a eu une très grande tempête, et les gens, ils avaient peur, ils ne savaient pas c'était quoi leur sort. Et à un moment donné, le bateau, il a essayé un petit peu de se défendre contre cette tempête-là. Et à un moment donné, le bateau, il a atterri, il s'est arrêté à côté d'une île. D'un côté, Baruch Hashem, on est sorti des vagues de la mer. Mais d'un autre côté, où on a atterri, c'est très bien qu'une telle situation peut prendre beaucoup de jours et même des fois des mois. Une fois arrivé, il y a il a dit attendez-moi 2 petites secondes, je veux descendre et voir où on est. Il descend et qu'est-ce qu'il voit? Il voit un endroit, un endroit très très beau, des arbres, vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et il est revenu chez ses copains, il leur a dit, vous savez, je crois qu'on est arrivé à Gan Eden. Quel Gan Eden? Et venez voir. Alors les gens, ils savaient très bien que le bateau, il est arrivé à cet endroit-là, mais il pourrait repartir à tout moment. Il suffit qu'il y ait un bon vent pour le faire passer. Alors les gens, ils ont commencé à descendre. Alors on dit que ces personnes-là, chacun, il a eu un avis différent. Il y a un groupe de personnes, ils se sont dit, la vérité, nous, on ne veut pas prendre de risques. On va rester dans le bateau, on ne sait jamais. Alors, on dit qu'il va le recarpolto, de la même manière qu'il est arrivé ici, il peut repartir à tout moment, on ne veut pas bouger d'ici. Il y a un autre groupe de personnes, ils ont dit, attendez, on arrive à Gan Eden et on ne va pas profiter. Ils sont descendus, ils ont commencé à profiter donc des fruits, du beau paysage qu'ils ont vu. Et ils ont passé un peu de temps et après ils sont revenus dans le bateau. Eux aussi, ils avaient peur que peut-être le bateau, il va repartir à tout moment. Il y avait un autre groupe, ils ont dit, le bateau pour qu'il parte, ça va prendre du temps. Ils sont descendus, et ils ont commencé à s'installer. Chacun, il a commencé à préparer, il a préparé une canne à pêche pour pêcher du poisson, il faut bien qu'il mange. Et lorsqu'il a commencé à préparer un bon barbecue pour griller les poissons, et ils ont commencé à faire un bon plan. Il y a un autre groupe, ils se sont dit, attendez, attends, pour qu'ils partent cela, on a le temps, ils ont commencé à partir un petit peu loin, à découvrir le maximum possible. Et il y a un autre groupe, pour eux, c'est le Gan Eden. Alors on dit, ces gens-là, le premier groupe, il est resté, il n'a pas bougé. Le deuxième groupe, il est resté un petit peu, et après il est revenu dans le bateau, il attend le départ. Le troisième groupe qui a commencé à s'installer un petit peu, quand ils ont vu que le commandant de bord, il a commencé à siffler et à crier à la bataille, je sens que le bateau, il va débarquer.
Tout de suite, ils sont retournés, ils ont dit on va prendre notre place. Mais quand ils sont revenus, ils n'ont pas retrouvé la même place qu'ils avaient au début. Au début, ils avaient une belle place, première classe. Là, comme on dit, celui qui part à la chasse perd sa place. Mais ils sont revenus. Il y a d'autres, ils ont dit, vous croyez que le bateau, il va repartir tout de suite? C'est vrai que ça commence à bouger un petit peu, mais il faut attendre encore quelques jours. Mais au moment que nous avons vu que le bateau, il commence à sortir, ils ont dit, on n'a pas intérêt de rester, et ils se sont dépêchés pour monter dans le bateau pour reprendre une place. Mais bien sûr, ils n'ont pas repris la place de départ. Alors que les derniers, ils ont dit, mais ils rêvent cela. Même s'ils commencent à partir, il faut attendre encore. Mais ils ont fait un mauvais calcul parce que le vent, il était fort et le bateau, il a débarqué. Et ils ont vu qu'ils n'avaient plus de chance pour remonter à nouveau. Ils sont restés là-bas. Ils ont quand même profité parce que l'endroit dans lequel ils se sont trouvés, c'était un endroit très agréable. Mais le problème, une fois que le printemps, l'été est passé, alors tout a fané, les fruits, ils sont partis et là ils se sont retrouvés dans une situation dramatique en attendant qu'il y ait un autre bateau qui va revenir. Alors le Hakam il dit, dans la vie c'est exactement la même chose. Il y a ce qu'on appelle les Sadiqim Gumurim. Sadiqim Gumurim, le bateau, c'est un peu la vie. Alors ils disent, nous la vérité, on veut rester pleinement pour Avodat Hashem. On ne veut pas bouger de notre place, on se suffit avec ce qu'on a. Il dit, il y a d'autres personnes que eux, ils disent, Hachem nous a mis dans le monde, pourquoi ne pas profiter? Et on suit quelques plaisirs qui nous appellent. Mais à un moment donné, ils ont un coup de conscience, ils se disent, mais attends, est-ce que notre mission dans ce monde, c'est Olam Hazeh Ta'anougia Olam Hazeh? Ils profitent, après ils disent, non, c'est le moment de faire Teshuvah. Le troisième groupe, c'est les gens, quand ils voient qu'ils commencent à vieillir, ils commencent à perdre leur kohot, ils disent attends, est-ce que maintenant le tachlit, c'est ce monde-là? Pas du tout, on voit la preuve, on commence à voir, on n'a plus le même plaisir, on n'a plus le même goût. Là, ils disent c'est le moment de faire tchouva avant que ça soit trop tard. Mais il y a d'autres, ils attendent adir docha chez le nefesh. Quand vraiment ils voient qu'il n'y a plus de chance, ils voient que leur vie, que leurs jours, ils sont comptés, à ce moment, ils commencent à faire tchouva. Bien d'autres, ils pensent qu'ils vont vivre éternellement et jamais ils font tchouva. Après, ils voient qu'ils n'ont pas exploité le zman, le temps qu'Akadosh Baruch Hu leur a accordé. On dit c'est pareil aussi pour les amim de la teshuvah. Akadosh Baruch Hu, il nous donne une année dans laquelle chacun il doit travailler. Alors il y a ce qu'on appelle les tzadikim gumurim. Eux, depuis le début de l'année, ils disent non, il n'y a pas de différence. Aseret teshuvah ou l'année, il faut toujours être vraiment connecté avec la Torah et mitzvot. Il y a des gens, ils disent non, nous on va pas être tout le temps avrechim, rester dans la yeshiva, dans le collège étudier. On profite de ce monde et on fait un peu des bonnes actions, moitié. Il y a d'autres, ils disent non, laisse le temps passer. Quand il arrive le mois de Elul, ils écoutent le chauffard, ils entendent que le chauffard commence à sonner, ils disent c'est le moment dans lequel on doit se réveiller, il faut qu'on vienne. Il y a d'autres qui disent non, Elul, on attend, et encore c'est un mois. Mais quand ils voient le jour de Rosh Hashanah est arrivé, et que vraiment c'est Yom Hadin, là ils commencent à faire une vraie tchouva, et essayer de demander pardon, et exploiter la ultime tchouva pour faire une grande tchouva. Mais il y a d'autres, ils disent de toute façon, l'année dernière, et il est passé, cette année aussi c'est pareil, Olam ki min hagunoeg. Viens le Hakam nous dise, Ben Adam alecha nerdam, si tu veux être intelligent, il faut que tu prennes tes précautions depuis le début. Essaye de profiter de ton temps. Et bien, Zatachem, quand tu prends les choses en avance, tu verras quand il arrive le jour Yom Hadin, donc tout se passe normalement. Rabotai, je parle de ça, c'est pas seulement par rapport à l'année, même pour le mois de Elul. Alors on est déjà aujourd'hui, on a dépassé déjà le tiers du mois de Elul. Alors quand on a commencé là, le Shabbat à Chodesh, on a parlé Elul, il arrive, tout le monde sait que ça devient sérieux. Et il arrive Rosh Chodesh Elul, les jours y passent, et non, bon, de toute façon on va essayer, c'est pas grave et tout. Et on réalise que ça y est, déjà 10 jours de Teshuvah, on les a déjà perdus. Celui qui a profité, tant mieux, celui qui n'a pas profité, il commence à se dire, dommage, j'ai perdu mon temps. Alors ça serait pareil aussi, encore 10 jours, encore, quand le mois il est fini. L'homme, il a besoin dans la vie
c'est vraiment comme on dit, Chodem, avant que le temps y passe. Et cette idée-là, Rabotai, on la voit aussi, même dans le commerce, même au niveau de la santé, dans tous les domaines de la vie. Celui qui prend les choses à l'avance, il essaie de se préparer, il est très vigilant pour qu'Haz Shalom, rien ne passe à côté. Bezrat Hashem, il verra qu'il réussira et que tout ce qu'il fait dans sa vie, il marche très bien. Mais celui qui laisse le temps passer, après quand il veut rattraper, ça sera pas du tout évident. Et là, il va falloir qu'il galère énormément. Donc, Rabotai, le message donc de ce jour, surtout, Bezrat Hashem, demain, c'est Shabbat. Là, comme on a dit hier, ça y est, le retour des vacances. Tout le monde est là. Chacun doit être à nouveau, Bezrat Hashem, de prendre les choses en main et Bezrat Hashem se préparer au matin. Kidel Iskot, Bishana Tova Mvorechet. Amen.